On vit aujourd'hui un paradoxe qui est un vrai changement dans la société, qui a aussi un impact au niveau du changement sur l'individu dans cette société. Au niveau de la société, il y a une demande accrue de flexibilité, une demande accrue de réactivité, une demande de performance, et tout ça finalement fait qu'au niveau individuel, ça se traduit par un sentiment d'insécurité un peu plus appuyé. La forte montée de l'individualisme qu'on sent dans la société se ressent bien entendu au niveau de l'individu. Et puis, je crois qu'on a aujourd'hui une vraie demande de sens et je dirais de reconnaissance au travail, c'est-à-dire d'avoir pour chacun d'entre nous un feedback constructif sur ce qu'il apporte au niveau de son environnement. Et quand on parle de ça, on voit bien qu'il y a une conséquence, c'est que ce qui se passe dans la société a un impact aussi dans le monde de l'entreprise. Et quand on parle de santé au travail au sens large ou de qualité de vie au travail, un certain nombre de phénomènes qu'on sent dans la société se reflètent au quotidien dans le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que l'individu dans la société, il est dans une logique de consommateur, il a des attentes vis-à-vis de la société. Quand il est dans les entreprises, de la même façon, il a des attentes vis-à-vis de l'entreprise, des attentes de ce que je pourrais qualifier au sens large de santé au travail, de qualité de vie au travail. Et l'entreprise aussi a des attentes. Elle a des attentes qui sont des attentes de performance, mais bien entendu aussi de prendre en compte les attentes de ses collaborateurs. En fait, l'objectif, c'est de réintroduire de l'humain dans l'économie, parce qu'il existe de façon évidente une corrélation positive entre le mieux-être des salariés et la performance de l'entreprise. Toutes les enquêtes internationales et aussi françaises montrent que le mieux-être a un impact positif sur la réduction de l'absentéisme, sur la réduction des accidents du travail et sur le taux de conflictualité. Le mieux-être a aussi un impact très favorable sur l'image de l'entreprise, sur l'attractivité de celle-ci, et particulièrement vis-à-vis des jeunes générations qui sont très en demande en matière de respect et de reconnaissance au travail. Et puis, il y a toute la question des coûts cachés dont on parle en général peu. Je veux dire les questions du désengagement. La notion d'engagement et son lien avec la productivité, son lien avec la fidélité des clients, son lien finalement avec aussi l'attractivité de l'entreprise est démontré là aussi par toutes les études et peut avoir en matière de désengagement un impact extrêmement négatif au niveau de l'entreprise si on n'y prend pas garde. Donc ce que l'on voit, c'est que finalement c'est toutes les composantes de la performance de l'entreprise qui risquent d'être impactées par la non prise en considération du mieux-être au travail et de la qualité de vie au travail. Et ce que je constate, c'est que les entreprises qui vont véritablement passer à l'action et intégrer ces notions de mieux-être au travail dans leur plan stratégique auront une, voire plusieurs longueurs d'avance sur un marché de plus en plus concurrentiel.